Bonjour vous! J'espère que vous allez bien et j'avais grave envie de faire une vidéo blabla, du coup j'en fais une. Je suis actuellement posée sur mon carrelage douteusement propre, pas propre du tout même, dans mon salon entouré de cartons, de sacs, de bordel, d'un chat qui est là, qui vous regarde. Voilà, il est là, il fait sa vie sans vous, hein, tranquille, et il y a un autre chat derrière, mais vous la voyez pas. Et il y a mes lectures du moment. Enfin bref, c'est pas rangé. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Non. Alors les plus observateurs remarqueront même là, que j'ai été blessifiée, comme dirait Michel dans Peter Pan. Ah, ça me fait penser à Wendy. C'est parce que Réa, à un moment, elle a paniqué et du coup, je l'ai portée et elle a paniqué, donc elle m'a griffé pour s'en aller. Classique. Je ne suis pas maltraitée par mes chats, à part ça, rassurez-vous. Du coup, oui, parce que je commence déjà à partir dans tous les sens. En fait, j'avais juste envie de faire un petit point sur comment je me sens, ce que j'espère, ce que je veux faire, etc. Parce que je me rends compte que comme je peux pas trop streamer ces derniers temps, ça me manque en fait de vous parler et de faire un petit point sur tout ça. Alors déjà, on est officiellement installé dans notre nouvelle maison, c'est fait. Oui, enfin, purée, c'est pas dommage. Ça a été hyper difficile. Je pensais pas que le déménagement serait aussi intense. Ça a pris des semaines en fait. On a déménagé sur 3 fois avec un camion. Une camionnette, pas un camion, pas un Smithon, tu vois, mais ça existe un Smithon, enfin tu vois, un gros truc, non, c'est une camionnette, mais les 3 fois elle était blindée, et on a fait plein d'allers-retours en bagnole, on a pris un week-end entier à nettoyer l'appart. Alors ça valait le coup parce qu'on a récupéré la caution, mais enfin voilà, j'avoue que je pensais vraiment pas que ça me prendrait autant d'énergie. Et notre couple a survécu. Non, c'est important de le dire parce que honnêtement, il n'y a pas eu autant de tension que je craignais qu'il y en ait. Parce que mine de rien, déménagement, c'est le bordel, c'est la fatigue, beaucoup de fatigue, et donc c'est tout à fait le genre de climax pour qu'un couple y pète, hein. J'ai aucun déménagement qui a été un bon moment. Là, honnêtement, on l'a beaucoup mieux géré que les autres fois, alors que je l'ai trouvé beaucoup plus difficile, donc tant mieux. Il y a eu des petites embrouilles, mais rien de ouf, quoi. Donc ça, déjà, c'est un bon point. On est très heureux dans notre nouvel appart. On a rendu les clés de l'ancien, récupéré la caution, c'est fait, on n'a plus à s'en occuper. Et là, en fait, on est un peu sur les paperasses encore, tu sais, genre contacter les organismes pour dire qu'on a changé d'adresse, et puis ils disent que il nous faut un justificatif, mais la pièce B8, dossier C13, enfin bon, le truc chiant quoi. Mais le gros est fait. En sachant que on n'a pas le plan de travail de la cuisine et qu'on n'a pas internet avant le 9 mai. Là, j'utilise ma 4G pour uploader la vidéo et pour faire un peu tout en fait dans la maison. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de stream. Je pense que à partir du 9 mai, du coup, enfin à partir du moment où il y aura la fibre, je pourrai reprendre un rythme de travail qui me fera plaisir. Je dois avouer que vu l'état de fatigue dans lequel je suis ces derniers temps et surtout vu que ma tête est vachement pas préoccupée mais vachement occupée plutôt à l'appart, j'avoue que je pense pas que même si j'avais eu internet, j'aurais beaucoup streamé de toute façon parce que tu vois, charge mentale ma gueule. Mais voilà, ça me manque énormément. J'avais quand même l'habitude de faire un stream par jour. J'ai envie de faire même des streams tout cons, genre les Sims, retrouver ma famille avec JG le moche là, faire un tirage de cartes, des streams papotage, déjà rien que ça plante, mais enfin voilà, des trucs classiques, des coloriages. J'ai très envie de reprendre tout ça. Mais voilà, il nous manque les 3/4 des meubles qu'on n'a pas, il nous manque là on a 2 canapés actuellement parce qu'on n'a pas voulu se séparer de l'ancien parce qu'on voulait pas le jeter, mais du coup on sait pas quoi en faire. Enfin voilà, ça va être le bordel pendant encore un moment, mais ça se stabilise doucement. Déjà on vit ici maintenant, donc c'est quand même un gros plus, et puis on va s'en sortir quoi. J'ai donc très hâte de pouvoir reprendre un rythme par rapport au stream. En tout cas de reprendre les streams tout court, on n'est même pas à parler de rythme. En parallèle de ça, j'ai dû gérer pas mal de trucs en off. Notamment, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un serveur Discord et c'est vrai que d'habitude je suis très active dessus. Enfin, en tout cas, je suis tout le temps foutue à regarder ce que vous écrivez, à changer vos pseudos. Je fais une loterie tous les mois où je vous fais gagner des petits cadeaux, etc. Et depuis en fait le déménagement, depuis le rush en fait dans lequel j'étais, j'y suis beaucoup moins. Et ça fait quelques mois que, on va dire que mon équipe de modo, il y avait des soucis. Alors pas en tant qu'humain, parce que c'est que des gens que j'aime énormément. Je parle au passé parce que justement il y en a qui sont plus dans l'équipe. Mais en fait, ça faisait des mois qu'on essayait de trouver des solutions pour que ça, comment dire ça, il y ait vraiment une communication d'équipe entre eux. Et moi, j'en avais avec chacun d'entre eux. Certains d'entre eux en avaient entre eux, mais j'arrivais pas à avoir quelque chose, tu vois, un espèce de nœud. Et Dieu sait que je me suis investie dans cette idée, hein, Dieu sait que je me suis investie avec eux tout court, et je ne regrette rien, mais ça n'a rien donné. Enfin, ça a rien donné. Ça a avancé, mais ça collait pas. Ça pédalait dans la semoule, tu vois. Et forcément, vu que j'étais moins là ces dernières semaines, j'étais pas là pour fédérer le truc, donc ça a vraiment, c'était très compliqué en termes d'équipe.
Et du coup, j'ai fait un renouveau, on va dire, donc j'ai retiré le rôle à plus de la moitié de mon équipe. Et honnêtement, c'était pas facile parce que c'est des gens qui m'accompagnent depuis longtemps, que j'aime beaucoup, et ça plus le bordel dans lequel j'étais. J'ai exprès pas pris cette décision-là justement quand j'étais dans la fatigue et tout, parce que je savais que je risquais d'être trop impactée et que je risquais de faire des décisions mues par un instinct plutôt que par une réflexion. Donc je l'ai reporté au max en prenant le temps de dézoomer, en observant les choses, etc. Mais ça a duré très longtemps quand même. Et donc là, voilà, j'ai pris la décision finale de retirer le rôle à plus de la moitié de ceux qui restaient. Donc là, actuellement, il me reste 6 modos, si je dis pas de bêtises, en tout cas au moment où cette vidéo sort. On va recruter du monde. Donc si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre mon équipe de modo, n'hésitez pas. Ce sera sur Discord. Je sais pas si au moment où cette vidéo sortira, on aura lancé déjà un recrutement ou pas, mais en tout cas, ça passera par Discord. Mais je suis très fière de moi, en fait, d'avoir pu prendre cette décision. Parce que, en fait, c'était pas facile parce que c'est que des gens qui sont devenus des amis. Forcément, à partir du moment où vous rejoignez mon équipe, je vais pas vous mytho, vous rejoignez une partie de ma vie. C'est-à-dire que je parle beaucoup, je suis, enfin voilà, c'est tout de suite vous devenez un peu plus des potes, tu vois. Et c'est vrai que c'était pas évident de. J'ai déjà dû le faire par le passé, hein. À vrai dire, chaque personne à qui j'ai demandé de quitter mon équipe jusqu'à présent, ça a jamais été de gaieté de cœur, ça a toujours été des gens que j'adorais. Mais des fois, vous savez, il y a des problèmes de tension entre eux, 2 ou 3. Puis il y en a tout simplement le caractère colle pas avec le reste. Enfin, le problème en fait, c'est qu'il y a vraiment un équilibre entre le côté manager et le côté pote, que je pense trouver la majorité du temps, mais c'est vrai que pour les moments de décision comme ça, c'est toujours difficile. Et là, c'est vrai que de retirer le rôle du coup à quasiment 6 personnes d'un coup, ça a été au début très difficile pour moi. Et au final, je suis très soulagée de l'avoir fait parce que je pense que c'était vraiment nécessaire. En fait, comme c'est des gens qui étaient là depuis longtemps, ils ont, tu sais, il y en a qui avaient développé des liens entre eux, mais pas avec d'autres. Et du coup, les nouveaux qui arrivaient, ils savaient pas comment se positionner là-dedans. Enfin, des fois, c'est compliqué, tu sais, quand t'as l'amitié qui est là depuis longtemps, t'as des choses qui s'installent, enfin, c'était dommage. C'était vraiment dommage de pas réussir à avoir cette cohésion-là. Je sais que les personnes qui sont encore en place actuellement, ça tourne bien et ça communique très bien et il y a pas de problème. Donc, je vais essayer de faire la même chose avec les personnes que je vais recruter par la suite. Et je suis fière de moi, en fait, parce que, ça a pas été facile, mais j'ai réussi à faire ce que je pensais juste quand même. Et ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose, je sais que j'aurais peut-être pas eu les épaules pour le faire avant. Donc en sachant que les personnes qui sont parties, je leur avais dit, hein, enfin je leur ai dit au moment du départ, dans quelques mois quand ça tournera, et je le dis d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je l'ai dit, je crois, à chaque personne quasiment qui a quitté mon équipe jusqu'à présent, quand le temps passe, au bout d'un certain temps, si vous voulez revenir, on en reparle, tu vois. C'est juste en général, quand les personnes partent, c'est qu'il y a un moment où ça colle pas. Je vous fais une grosse parenthèse là-dessus, mais parce que je pense que c'est parce que ça m'a pas mal impacté quand même, ça m'a pas mal touché. Donc c'est vrai que j'ai envie, j'ai besoin de parler de ça parce que ça fait aussi partie de moi. C'est une partie de moi que vous voyez pas, ça, le côté un peu manager, complètement manager même. Mais en fait, c'est une grosse partie de mon temps de gérer l'équipe. Parce que jusqu'au maximum, je crois que j'ai déjà eu 18 modos en même temps. Parce que ça me tient à cœur d'avoir beaucoup de modos pour que personne n'ait la pression et l'obligation de venir. Parce que je fais beaucoup de choses et j'ai envie que chacun puisse faire ce qu'il veut sans avoir une charge mentale trop lourde. Ça me tient très à cœur. Donc là, forcément, ils sont que 6. Donc bon, ça va être un petit peu plus dense, mais quoique il n'y a pas de stream, donc ça va. Mais donc voilà. Donc c'était un moment aussi qui était assez considérable pour moi ces dernières semaines. Et donc oui, je m'étais coupée, mais j'ai dit à tous ceux qui sont partis, et je l'ai déjà dit à ceux qui sont partis par le passé, au bout de quelques semaines, mois, enfin plutôt mois, si les personnes souhaitent revenir, c'est encore jamais arrivé. Si, c'est arrivé 2 fois, je crois. Mais en m'en parlant, moi je pense que dans les 3 quarts des cas, ça pourrait se faire. C'est juste que là, en fait, j'ai besoin d'une base solide pour pouvoir construire par-dessus. Et là, c'était trop le bordel, en fait. Bref, parenthèse fermée. Enfin, c'était pas une parenthèse, mais c'était un gros truc que j'ai vécu, du coup, ces derniers jours, là. Ça s'est vraiment précipité, du coup, ces derniers jours. Et ça a pas été facile à gérer, émotionnellement parlant, parce qu'encore une fois, c'est des gens que j'ai accueillis chez moi, qui sont venus chez moi, qui sont devenus des amis, en fait, avec qui j'ai créé des liens. Mais après, voilà, le rôle n'est pas la relation qu'on a, Dieu merci. D'ailleurs, il y a des choupes avec qui je suis extrêmement liée et qui sont devenus des amis aussi, sans être modo. Mais voilà, donc c'était quelque chose d'assez intense comme moment, pour moi en tout cas. Et du coup, j'espère que je réussirai et qu'on réussira à faire quelque chose de bien avec les nouveaux qui nous rejoindront, si vous en avez envie, si les gens en ont envie, et puis qu'on s'amuse, quoi, parce que c'est le but.
C'est vraiment le but. Et puis j'adore, enfin, moi c'est vrai que ce que j'adore quand je recrute des modos, c'est le fait que je puisse vous connaître en profondeur. C'est une opportunité, c'est vrai pour ça aussi que je peux plus difficilement avoir avec vous en tant que choupe, puisque vous n'êtes pas nombreux à m'écrire en fait. Hein. D'ailleurs, c'est un truc, beaucoup ont peur toujours de me déranger ou quoi, mais j'adore moi hein, quand vous me répondez à mes stories ou qu'on chatte en MP ou quoi. Faut pas avoir peur. Alors pas Discord parce que je suis vite noyée, mais genre Insta typiquement, vraiment, hésitez pas à me répondre en story ou quoi. Je réponds vraiment très souvent. Alors pas tout le temps bien sûr, hein. Je dis pas que je vais pas vous lâcher des vues, mais enfin vraiment j'adore avoir des retours. C'est typiquement pour ça que j'ai fait ce boulot de base. Enfin d'ailleurs c'était pas un boulot de base, c'était une passion. C'est pour avoir des retours et avoir des échanges avec vous. Donc ouais non, ça me fait très plaisir de pouvoir parler avec vous. En fait j'ai vraiment l'impression d'être dans une phase de renouveau et ça me fait énormément de bien. Nouvel appart. Du coup, pas nouvelle équipe, mais nouveau départ sur le serveur. On va quand même aussi faire un petit rafraîchissement partout, reprendre certaines animations. Pourquoi pas faire des animations moi aussi avec l'équipe. J'aimerais beaucoup reprendre le théâtre aussi avec eux. Il y a une époque où on lisait des pièces de théâtre sur Twitch. Bon, il faut déjà que j'ai un nouveau internet, mais c'est quelque chose que j'aimerais refaire avec eux. Ça fait longtemps que je voulais le faire, mais c'est pareil comme je savais que j'allais déménager, j'avais pas envie de lancer un truc que j'allais devoir couper, parce que là, bah, ouais, ce serait impossible à mener maintenant sans internet. Donc là, le fait de pouvoir être posé et de repartir sur une route stable où je vois un peu où je vais, ça me fait du bien mentalement, vraiment. Idem pour la lecture, pour le ciné, c'est des choses, j'ai rien fait. Ça fait 3 semaines, j'ai rien fait. J'ai plus lu ici en une semaine que je n'ai lu le mois dernier en entier, en fait, dans l'ancien appart où on était tout le temps en stand-by. Donc je suis contente de pouvoir reprendre mes marques et de pouvoir repartir comme je l'estime bon pour moi et pour vous et pour les gens, enfin pour tout le monde. Et en même temps, en parallèle de ça, je suis super contente aussi parce que je vous avais dit, je crois, en janvier, que je me sentais un peu étrangère par rapport à ma chaîne YouTube, que je me sentais pas très à l'aise et que je savais plus trop comment me l'adapter, que j'avais l'impression que toutes les idées que j'avais, elles étaient plus pertinentes sur d'autres supports, surtout Twitch, parce que c'est vrai que Twitch, c'est un vrai plaisir. Et en fait, ça fait 2 mois, 3 mois, depuis février, je crois, hein, que je me suis vraiment réapproprié ma chaîne YouTube. Vraiment, genre beaucoup par les livres. C'est vrai que j'ai fait un gros contenu par rapport aux bouquins, update lecture, book haul, pile à lire du mois. D'ailleurs, il y en aura pas hein, pour le mois de mai puisque du coup j'ai rien lu en avril. Donc je vais récupérer ma pile à lire d'avril et rajouter ce que je veux, notamment mes livres de médiathèque. Mais donc voilà, il y aura pas comme je vous dis, c'était une parenthèse hein, avril-mai, mais ça va reprendre bien sûr pour le mois de juin. Et en fait, je me suis rendu compte, même mes réactions, mes vidéos réactions par rapport aux chroniques de Bridgerton, alors elles font pas tant de vues que ça, mais c'est pas ce qui compte. Moi, ce qui compte, c'est que ça m'éclate en fait. Je m'amuse comme une folle. Et je compte bien faire ça avec d'autres films ou d'autres séries. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Et pareil, j'ai très hâte de pouvoir continuer ce que j'ai commencé à faire en début d'année, à savoir prendre mes repères partout et me sentir chez moi partout. Avec vous, toujours, avec mon équipe, toujours. Et je suis contente parce que j'ai l'impression de m'écouter et de faire ce qu'il faut pour. Et ça, je trouve ça vraiment... Je suis sûre de moi là-dessus. Et c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile parce que, je vous dis, la phase de déménagement, là, elle était vraiment, vraiment hyper intense. En tout cas, voilà. C'était une petite vidéo. Je crois que j'avais besoin de sortir un petit peu tout ça. Je sais pas si c'est vraiment très clair, en vrai, tout ce que j'ai voulu partager. Je me plains pas, hein, bien sûr, à aucun moment, même si j'aurais le droit, hein, c'est pas, voilà. Mais je suis très heureuse de tous les changements... notamment le déménagement, voilà, c'est un déménagement que j'ai choisi, hein, avec Kim, on a choisi cet appartement. Il nous plaît énormément, vraiment énormément. J'ai déjà pris pas mal mes marques. On a un parc qui est pas très très loin de la maison où j'adore aller. Je suis pas très très loin du centre, même si ça me prend, bon, faut que je prévoie un peu plus le temps. Je commence à trouver où est-ce que je vais acheter à bouffer aussi. J'ai une médiathèque aussi qui est pas trop loin, qui est sympa. Enfin voilà, je commence déjà à prendre mes marques dans ce nouvel espace et je m'y sens chez moi déjà. Je m'y sentirai encore plus chez moi quand j'aurai des meubles. Genre, typiquement, on n'a pas de plan de télé, on n'a pas vraiment de canapé, du coup. On n'a pas encore de table. J'ai pas de bureau. J'ai récupéré celui de Kim parce que le mien s'est pété. Voilà. On est loin d'être établi, mais bizarrement, ça me stresse pas. J'aimerais bien avoir moins de cartons ouverts partout. J'avoue que ça, bon. mais en vrai, ça me dérange pas d'aller à mon rythme, à notre rythme. Et genre, typiquement, ce matin, j'ai rien fait. Enfin, j'ai répondu à quelques messages importants et j'ai fait un message pour mon équipe justement qui m'a pris un peu de temps parce que ça demandait de la concentration. Mais ce matin, pour la première fois depuis je sais pas combien de temps, j'ai fait des games sur Pokémon Unite et j'ai lu 2 BD de Gaulle et j'ai regardé des TikTok.
Ça m'était pas arrivé depuis je sais pas quand. Alors bon, cet après-midi, c'est différent. Là, je vais aller au ciné. Après, il faut qu'on aille visiter un box avec Kim, parce qu'il nous faudrait un box pour stocker un peu nos affaires, mine de rien. Et après, on a apéro avec notre voisin qui est trop pipou. Et donc voilà, cet après-midi, je fais des choses. Mais ce matin, d'avoir 3-4 heures sans charge mentale, genre, oh, il faut faire ça, oh putain, faut appeler eux. D'ailleurs, faudrait que j'appelle l'électricien. Mais voilà, c'est pas pressé, en fait. Tu vois, il y a plus d'urgence. Là, il n'y a pas d'urgence. Et j'ai juste hâte de pouvoir me consacrer à ce que j'ai envie de faire avec vous. Et il y a tellement de choses que j'ai envie de faire avec vous. J'en prends pleinement conscience et je pense que de vivre ici, d'avoir ce nouvel équilibre, ce nouvel espace de vie, ça va faire que m'aider. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de reprendre les streams, de reprendre toutes les choses en fait avec vous. De refaire des vidéos. Les vidéos, j'ai pas arrêté, hein, Dieu merci, parce que ça me manquerait trop. Mais d'ailleurs, j'aurais dit ça il y a quelques mois, Seigneur. Mais voilà, je suis très heureuse d'avoir des nouvelles idées, d'avoir de nouvelles envies. Ça me fait plaisir. Et je vous remercie d'être là, de vous manifester, de me répondre, de laisser des commentaires. Il faut vraiment, ne croyez pas que je les lis pas. Je sais que c'est un truc que je répète, mais vous êtes pas des numéros pour moi, vraiment. Et quand vous me répondez ou quand vous me laissez des commentaires pour me donner vos avis, je les lis et putain, ils me font plaisir. Vraiment. Vraiment, quand, tu sais, il y a des vidéos où il y en a qui reviennent, genre, les vidéos réactions sur Bridgerton, typiquement, il y en a qui viennent chaque semaine, ça fait que 3, tu vois, pour le moment qu'il y en a, mais, genre, il y a les gens qui font des commentaires, qui suivent, tu vois, et ça me fait trop rire de voir les successions de, oh, j'adore quand tu dis ça, oh, j'adore ce personnage et tout. Enfin, les vidéos update lecture, les vidéos lecture où vous me partagez vos avis, où vous me dites que je vous ai donné envie de lire un livre. Ne croyez pas que vous ne comptez pas. Vraiment, en tant que spectateur. Et en tant qu'abonné. Vous comptez de ouf. C'est vous qui faites que j'ai envie d'être là. Et c'est vous qui me manquez. Et c'est à vous que j'ai envie de parler. C'est à vous que j'ai envie de partager tout ça. C'est avec vous que j'ai envie de vivre plein de trucs. C'est vos réactions que j'attends quand je sors une vidéo, je les guette ou je lis les commentaires et je suis oh ils sont bien aimés, oh machin aimé, oh c'est cool, ça m'étonne pas, c'est un vrai pervers. Ouais, voilà, enfin je vous connais mine de rien un peu à travers vos commentaires et j'aimerais vous connaître plus. J'aimerais que vous soyez pas juste des pseudos. Hésitez pas, enfin je sais, vrai, c'est en fonction de vos envies, bien sûr, personne ne vous oblige à écrire quoi que ce soit. Si vous préférez rester passif, je vous juge absolument pas. Mais si vous avez un peu envie de me partager vos ressentis et de me dire bah, si je vous ai fait marrer, si vous avez pensé comme moi ou pas comme moi ça me rend heureuse. Vraiment. Alors ce bruit-là, c'est parce qu'il y a un chausson par terre et je le claque. Voilà, bref. Ça a cassé mon moment émotion, sniff. Du coup, je pense avoir fait un bon bilan de tout ce que je ressens en ce moment. Je dirais que je suis dans une phase encore en attente, puisque bah, j'ai pas internet, mais je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux faire. Et c'est très libérateur. Vraiment très libérateur. Ça fait du bien, ça repose. Ce qui est, heureusement, en fait, je me dis heureusement que je ressens ça, parce que vu comment c'est épuisant le quotidien que je me tape depuis 3 semaines, si en plus de ça j'avais mes doutes que j'avais en début d'année, je ne serais plus là, je serais une carpette. Hein. Donc voilà, c'était juste, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous partager un peu mon mood du moment, parce que mine de rien, j'ai vécu pas mal de choses ces derniers temps, et j'avais envie tout simplement que vous sachiez comment je me sens, parce que bah, je sais pas, ça me tient à cœur. Je vous vois un peu comme tous mes petits potes, et je vous aime, vraiment. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas si vous voulez me le dire en commentaire. Genre, vraiment, pas juste, oui, ça va. Genre, est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous vous sentez bien? Je sais qu'il s'est passé pas mal de choses anxiogènes et c'est pas terminé. Entre le Covid, les élections, la Russie toujours. Enfin voilà, il y a toujours en fait, il y aura toujours des choses qui ne vont pas dans le monde. Il y aura toujours des choses qui seront compliquées. Mais notre quotidien, c'est nous qui pouvons y apporter notre petit rayon de soleil comme on le veut. C'est nous qui pouvons provoquer les sourires. Vous voyez, et faire qu'en sorte qu'on se couche en étant heureux. Il faut essayer de réussir à atteindre ça et vous êtes une grosse partie de mes raisons de sourire. J'espère vous apporter un petit peu de sourire aussi. J'espère que vous êtes donc heureux, que le soleil et le ciel bleu du moment vous font du bien et ouais, que tout va bien pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous laisse là puisque bah ça fait 20 minutes mine de rien et puis il va falloir que j'aille au cinéma, sinon je vais louper. Je vais voir encore en 2 mots. C'est un truc sur une danseuse classique qui se blesse
Et je sais que je vais faire la grimace au cinéma moment où elle va se blesser. Et après, elle fait de la danse contemporaine. Voilà, c'est ce que dit la bande-annonce. Et demain, je vais voir les Animaux Fantastiques. Je reprends le ciné. J'étais pas allée depuis tellement longtemps. Je suis contente. Et puis, bah, nous, on se retrouve en vidéo très vite. Je dirais mercredi pour les réactions de Bridgerton. Voilà, parce qu'on est dimanche. Donc oui, ça doit être... Enfin, pour vous, on est dimanche. Moi, on est avant. Je vous aime très fort. Merci pour tout. Et n'hésitez pas à me répondre, à me dire ce que vous avez hâte de retrouver, ce que vous aimez bien, ce qui vous manque, comment vous vous sentez, est-ce que ça va, tout ce que vous voulez. Il y a le lien de toutes les plateformes dont j'ai parlé dans la description, que ce soit Discord, Twitch, même si Twitch pour le moment c'est une parenthèse, mais ça va vite reprendre. TikTok aussi, je sais que c'est pas mal sur TikTok, mine de rien. N'hésitez pas, si vous avez envie de me suivre sur une autre plateforme ou que ici, peu importe, faites votre tambouille comme vous le souhaitez. Instagram, j'y suis quand même beaucoup en story. Hein. Voilà, si vous aimez mon racontage de vie, Instagram, c'est mon terre-terre. D'ailleurs, faudrait que je reprenne les posts. Oh là là, mais ça fait partie des choses. On verra après. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et prenez bien soin de vous. Mouah.